conférence elle-même, mais on va commencer par Computed by ses représentants, Christophe Guignard et Gordon Savicic, pour présenter leur travail et leur travail avec les institutions culturelles. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Gordon Savicic, je suis designer d'interaction et avec mon collègue Christophe Guignard, qui est à la base architecte, on va vous présenter nos idées et les réflexions qu'on a eues par rapport le sujet Ramu et moi. Donc je vais laisser la parole à Christophe, mais je reste ici pour des questions après. Merci. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être avant de présenter la proposition que nous avons faite au musée de Puy et de vous expliquer un petit peu la démarche à travers laquelle nous sommes passés, parce que je pense que c'est un des éléments particulièrement intéressants qu'on voudrait partager avec vous aujourd'hui. Je voulais dire un mot sur qui est Computed by. Donc Computed by, c'est une agence de développement de projets plutôt créatifs. On travaille beaucoup avec des musées, on travaille aussi directement avec des artistes, avec des architectes ou avec des designers, graphistes ou autres qui ont besoin de technologie. Donc on est leur accompagnant quelque part dans le développement de projets, un véritable partenaire avec qui, comme ça a déjà été souligné à plusieurs reprises, eh bien, nous collaborons pour développer les projets dès les phases initiales. Et plus on est consulté de manière en amont du projet, plus le projet aura des chances de se développer de la meilleure manière qui soit, aussi dans les limites budgétaires qui sont bien sûr une des contraintes principales. Alors par rapport à ce projet Ramu et moi, donc on a été contacté par Laurent Bolly et par le musée de Puy, Stéphanie Lugon, Delphine Rivier, qui nous ont présenté en fait leur intention, leur brief pour créer cette application participative, l'idée étant d'inviter les gens à partager leur expérience de Ramu, que ce soit une lecture au collège ou au gymnase, est-ce qu'elle a été épanouissante ou au contraire quelque chose qui a été très difficile à vivre, ça dépend des gens, si ça a été une autre expérience, aller à Derborance ou ailleurs, et l'idée très vite a été d'une part de regarder nos propres souvenirs, quelles avaient été nos propres expériences. Moi, j'avais lu La Grande Peur dans la montagne à l'école, puis après d'autres livres par intérêt personnel, et puis de découvrir en fait quelles étaient les parties qu'on avait particulièrement appréciées dans l'œuvre de Ramu. Et puis, on a également travaillé au niveau des scripts, au niveau technologique, qu'est-ce que ça pouvait apporter. Donc là, on a beaucoup discuté avec Gordon pour quel type d'algorithme pouvait être utilisé. On a travaillé, on a développé des petits algorithmes pour tester un prototype, donc ce que vous allez voir comme maquette interactive aujourd'hui. Donc c'est pas une proposition finale, c'est vraiment une maquette qui est encore à un stade de prototype. Il n'y a pas de proposition graphique ou de choses comme ça, plutôt des intentions. Donc on a développé des algorithmes pour faire ça. Et puis on s'est aussi intéressé au fond, c'est-à-dire au fond Ramu, à ce qu'il y a à l'intérieur de tous ces documents et qu'est-ce qu'on pouvait en tirer. Et le but, comme on l'a dit au départ, le brief, c'est d'avoir une participation des gens. Alors quand on est dans un contexte classique de musée, on a souvent un livre d'or à la fin de l'exposition pour partager son expérience, savoir si on a apprécié l'exposition ou pas. Et très souvent, ce qu'on a comme comportement, eh bien, c'est d'aller voir ce que les autres ont écrit dans le livre d'or avant de mettre sa propre patte ou sa propre remarque ou sa propre expérience dans le livre d'or. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a retenu dans le développement du projet. Alors, ce qu'on a développé en particulier, c'était non pas simplement une expérience participative, mais également une exploration, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport au livre d'or, l'idée c'est d'aller découvrir ce qui existe déjà. Il y a un fond qui est très très riche, et on a voulu créer un lien entre exploration et participation. Et d'une part,
pour, on va rapidement le voir, découvrir ce qui existe au niveau de l'œuvre, bien sûr, de Ramu, au niveau des témoignages audio, au niveau des documents qui ont pu être partagés par d'autres personnes qui ont également utilisé l'outil, Ramu et moi, si un jour il existe. Et puis, l'idée, c'est d'inspirer les gens, de les inviter à participer pour qu'eux-mêmes puissent écrire, laisser un témoignage audio, envoyer un document, contribuer quelque part au patrimoine collectif que pourrait proposer cette application. Comme on n'est pas resté uniquement dans le cadre du brief, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on pourrait apporter d'autre, quels seraient les potentiels, parce qu'on s'est bien rendu compte aussi qu'on avait des connaissances au niveau technologique que n'avaient pas forcément les gens du musée, et on s'est dit mais tiens, est-ce qu'on pourrait aller plus loin, est-ce qu'on pourrait étendre l'application Ramu et moi au-delà du brief. Ça, c'était aussi quelque chose qu'on essaye de faire dans les différents projets auxquels on est invité à participer. Et là, on s'est dit, mais est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité d'avoir une sorte de dialogue avec Ramu? Aujourd'hui, il existe des algorithmes qui permettent en fait d'être assisté quelque part dans différentes démarches. Là, dans ce contexte-là, on s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir Ramu comme interlocuteur dans une sorte de messagerie instantanée, d'être guidé par lui dans l'exploration non seulement de son œuvre, mais également des témoignages qui ont été partagés, et puis ensuite qui nous invite, qui nous propose quelque part de participer, de contribuer à ce patrimoine collectif dont je parlais tout à l'heure. Donc on imagine un potentiel d'utiliser ce qui a été évoqué hier par Giovanni, des intelligences artificielles pour engager ce dialogue dans la relation, l'interaction avec les utilisateurs de l'application. On a imaginé différents modules. Ça aussi, c'est quelque chose de très important dans la relation qu'on a avec les musées. C'est que très souvent, il y a des contraintes budgétaires ou bien des budgets annuels, et puis on va essayer de planifier des projets qui pourraient prendre différentes dimensions sur plusieurs années. Donc là, on a travaillé vraiment dans l'idée de modules qui pourraient être complémentaires les uns des autres, à la fois pour proposer des interactions, comme je l'ai dit, au niveau de l'exploration et au niveau de la participation. Pas que je rate mes pages, excusez-moi, voilà. Donc ça, cette idée d'engager en fait une intelligence artificielle pour augmenter l'interaction, c'est pour casser la glace quelque part, d'arriver non pas à se demander mais qu'est-ce que je dois faire avec ce truc, mais d'être invité à le faire, et on va le voir dans des simulations. Avant qu'on passe à la démonstration, on voulait revenir très rapidement aussi sur l'échange qu'on peut avoir avec un partenaire, avec un musée par exemple. Là, on a reçu dans le brief une description de ce qu'il fallait faire et des profils de personnes qui seraient amenées à interagir, à utiliser l'application. Il y avait 4 profils. On en a fait l'analyse rapide en fonction de leur degré d'autonomie, par exemple, parce que c'est des gens qui vont être plutôt avoir tendance à désirer être accompagnés dans la démarche, ou au contraire être très autonomes, et est-ce qu'ils vont plutôt chercher à explorer ce qui existe ou à participer selon leur degré d'expérience et de maîtrise en fait de Ramu et de son œuvre. Et puis, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait une case qui n'était pas exploitée, mais qu'on a vu plutôt apparaître dans le cadre de l'application du smartphone de Ramu, qui est celle justement des écoliers ou des gymnasiennes et gymnasiens. Et on a donc imaginé un 5e profil qui serait fortement, contributeur, en tout cas qui pourrait être accompagné pour partager son expérience, peut-être dans le cadre justement de lecture de Ramu ou autre. Alors là, on va passer, donc on a amené un 5e profil dans notre proposition pour aussi enrichir l'expérience. On va passer à une démonstration. Donc là, on est dans une exploration avec donc cette idée qu'on a un assistant qui s'appelle Charles Ferdinand Ramu et qui va proposer en fait nous inviter quelque part à explorer, nous poser des questions par rapport à notre relation à l'œuvre et qui va
à certains moments, poser des questions très précises qui pourront être des sortes de points de contrôle qui vont nous permettre d'activer en fait l'action chez la personne qui utilise le système. Là, on a par exemple quelqu'un qui ne connaissait pas une partie de l'œuvre de Ramu, puis qu'on a invité à partager en fait une autre expérience qu'il a eue, jusqu'à découvrir en fait dans l'exploration de ce qui existe déjà dans les témoignages, ce qui a pu être cité, ce qui a pu être photographié ou autre. Et puis là, on l'a amené à être invité à participer, à laisser son témoignage. Donc de nouveau, ce que vous voyez à l'écran, c'est pas une proposition graphique, hein, c'est vraiment une maquette prototype. On n'a pas fait de travail particulier sur la question graphique. Ceci dit, au niveau de l'interface, on a quand même cherché à faire quelque chose qui soit facile d'utilisation, c'est-à-dire on n'a pas voulu réinventer la roue et d'utiliser en fait des interfaces qu'on a déjà l'habitude d'utiliser dans les messageries instantanées ou autres, pour pouvoir aussi bien saisir du texte que des images, que un témoignage audio ou uploader des documents. Donc on a quelque chose de très familier comme proposition d'interaction, avec bien sûr la possibilité aussi de témoigner de ses émotions à travers des emojis. Vous avez peut-être vu passer, ou ça va venir dans une animation plus tard, on s'est aussi amusé à résumer un œuvre de Ramu avec des emojis, ce qui pourrait aussi permettre de casser un peu la glace par rapport à l'œuvre et pouvoir rentrer dedans d'une autre manière, de manière peut-être ludique, et créer comme ça un dialogue avec l'œuvre. En termes de participation, donc si là je donne un exemple de saisie de quelqu'un voilà, qui laisserait un témoignage, dès que la personne a laissé son témoignage, on va lui aussi relancer, lui demander si elle ne veut pas aller plus loin, découvrir autre chose, et par exemple d'aller explorer une œuvre particulière. Là, on a travaillé avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, des algorithmes, par exemple, pour étudier les occurrences de mots dans certaines œuvres de Ramu. Alors, c'est des choses très, très basiques, très, très simples, mais là, on s'est rendu compte, en fait, en faisant un tout petit test, on a créé un script pour analyser, là, par exemple, Aline, qui avait certaines récurrences de certains mots qui revenaient, normalement, il y a... Ah, voilà. Dans l'œuvre, comme par exemple l'adverbe comme. Ça, l'adverbe comme est dans toutes les œuvres de Ramu. On a analysé d'autres textes d'Herborance, Aline et puis d'autres. Et l'adverbe comme revient systématiquement. Donc on a découvert quelque chose, peut-être que les spécialistes de Ramu le savent déjà, bien sûr, mais nous, c'était vraiment une découverte. Et je pense que pour d'autres personnes, ça peut également l'être. Là, l'idée, c'est que ça puisse aussi servir à rentrer dans l'œuvre, à susciter des souvenirs, comme par exemple en cliquant sur le mot Aline, on pourrait avoir des citations de Ramu qui comportent ce mot-clé, et puis après d'inviter la personne à vouloir continuer l'exploration ou à vouloir de nouveau partager quelque chose. Voilà, en quelques mots, il y a d'autres possibilités bien sûr, mais là l'idée c'est pas de présenter tout le projet, plutôt la démarche de nouveau. Et notre idée, c'est une proposition, c'est de aussi bien pour les sources, c'est-à-dire les textes de Ramu, l'œuvre, sa correspondance, etc., que pour les témoignages que les gens auraient pu apporter, eh bien de faire l'analyse de ces textes, d'analyse de ces images, et puis à travers certains algorithmes, soit que l'on développe nous-mêmes, soit d'autres choses qui existent déjà au niveau, par exemple, de l'intelligence artificielle ou d'autres types d'algorithmes, eh bien extraire de l'information, pouvoir enrichir quelque part le corpus, aussi bien, comme je l'ai dit, de l'œuvre que des témoignages, pour permettre aux gens d'interagir selon leur degré de spécialisation, selon leur habitude de l'œuvre ou selon leur envie par rapport à l'interaction. Et pour ça, on imagine donc différents modules. Il y a bien sûr l'application participative, qui était le brief de départ, pour lire, écrire, bien sûr, regarder, déposer des images ou écouter ou laisser des messages audio qui s'adressent vraiment à tout le monde. Puis après, peut-être des choses plus spécifiques, des modules qui pourraient s'adresser à différents types d'utilisatrices, utilisateurs, avec donc ce dialogue avec Ramu ou avec l'analyse des textes de l'œuvre ou des témoignages.
On a imaginé encore d'autres choses qu'on n'a pas le temps de présenter ici. On a parlé d'un RAMU annoté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de textes, surtout quand on les étudie à l'école, dans lesquels on va souligner, surligner les choses, et quels sont les passages les plus surlignés, par exemple. Donc ça pourrait faire ressortir quelque part certaines phrases qui sont particulièrement importante dans l'analyse des textes. Également RAMU cité, il y a par exemple l'application Babelio, si vous la connaissez, qui propose justement de pouvoir mettre des citations qui nous touchent particulièrement et d'autres personnes de les commenter. Et donc on aurait une sorte de classement des citations les plus importantes de l'œuvre de Ramu. Également, en discutant avec Stéphanie Lugon et Delphine Rivier, on a découvert en fait que Ramu réécrivait souvent certaines parties de ses œuvres d'une édition à l'autre. Il y a de multiples éditions qui ont été faites, et on s'est dit tiens, ça pourrait être intéressant aussi avec un algorithme relativement simple de faire ressortir les variantes. Qu'est-ce que Ramu a corrigé d'une édition à l'autre? Si on a les textes, c'est relativement simple à faire. Et enfin, de partir sur les traces de Ramu. Par exemple, là, vous avez une image d'une Via Ferrata qui s'appelle la Farinetta. Vous connaissez bien sûr l'œuvre de Ramu, Farinet ou la fausse monnaie. Et l'idée, c'est de lier en fait notre expérience, par exemple, de la montagne ou du paysage avec l'œuvre de Ramu et de pouvoir partager aussi des choses de cet ordre-là. Voilà. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais en rester là. Je n'ai pas abordé les questions de la médiation ou de la modération, c'est des choses qu'on a partagées déjà avec le musée de Puy, mais si ça vous intéresse, nous sommes bien sûr ouverts aux questions pour en parler, soit maintenant, soit lors de la pause qui suivra, parce qu'il y a bien sûr tout un système de back-end derrière qui permet en fait de gérer le contenu d'une application telle que celle-là et la participation des gens pour éviter de se retrouver avec des textes inappropriés dans l'application. Je vous remercie et puis si on a le temps pour des questions, nous sommes prêts à y répondre.